2 révolutions solaires s'écoulèrent, après quoi Pharaon fut visité par un songe. Il se tenait au bord du grand fleuve, et voici que du fleuve surgirent 7 vaches d'une noble stature et grasse de chair qui se mirent à paître dans la prairie riveraine. 7 autres vaches, d'un aspect hideux et d'une maigreur extrême, montèrent après elles hors des eaux et se tinrent à leur côté sur la rive. Les vaches difformes et décharnées dévorèrent les 7 vaches à l'apparence magnifique et vigoureuse. Pharaon s'éveilla alors. S'étant rendormi, il fut saisi par une seconde vision. 7 épis, denses et superbes, croissaient sur une unique tige. Et voici que 7 épis grêles, desséchés par le vent d'Orient, germèrent après eux. Les épis éthiques engloutirent les 7 épis lourds et pleins de grains. Pharaon s'éveilla de nouveau. Tel était son songe. Au matin, l'esprit du monarque était en proie à l'agitation. Il convoqua tous les hiéroglyphistes et les sages de l'Égypte pour leur relater ses visions. Cependant, nul ne fut capable d'en livrer l'interprétation au souverain. Alors le chef des échansons s'adressa à Pharaon. « Je vais en ce jour confesser ma faute passée. » Pharaon s'était irrité contre ses officiers et m'avait fait incarcérer dans la demeure du chef des gardes en compagnie du maître panetier. Nous eûmes tous deux un songe lors d'une même nuit et chaque vision portait une signification distincte. Il se trouvait là, avec nous, un adolescent hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui narrâmes nos songes et il nous en dévoila le sens. Les événements se sont produits conformément à ces révélations. J'ai été rétabli dans ma charge, tandis que l'autre fut mis au gibet. Pharaon fit mander Joseph. On le fit sortir précipitamment de sa fosse. Il se rasa, revêtit des vêtements neufs et se présenta devant le monarque. Pharaon déclara à Joseph : « J'ai eu un songe que nul ne sait déchiffrer. Or, j'ai ouï dire que tu possèdes le don d'interpréter les visions dès qu'elles te sont exposées. » Joseph répondit à Pharaon en ces termes : « Ce n'est point de moi que cela procède, c'est Dieu qui accordera une réponse de paix à Pharaon. » Pharaon conta alors à Joseph : « Dans ma vision, je me tenais sur la rive du Nil, et voici que 7 vaches grasses et belles d'apparence émergèrent du fleuve pour paître dans les pâturages. 7 autres vaches les suivirent, maigres, effroyablement laides et consumées. Je n'en vis jamais de semblable en laideur dans toute l'Égypte. Ces bêtes faméliques dévorèrent les 7 premières vaches qui étaient opulentes. Bien qu'elles les eussent englouties dans leurs entrailles, on ne pouvait deviner leur repas, car leur aspect demeurait aussi hideux qu'auparavant. Sur ce, je m'éveillai. Je contemplais encore en songe 7 épis pleins et magnifiques, s'élevant sur un seul chaume. Mais 7 épis vides, chétifs et brûlés par le souffle de l'Orient, poussèrent à leur suite. Les épis misérables absorbèrent les 7 épis vigoureux. J'ai rapporté cela aux devins, mais aucun n'a pu m'en éclairer. Joseph affirma à Pharaon : « Les songes de Pharaon ne forment qu'une seule et même révélation. Dieu a dévoilé au monarque ce qu'il s'apprête à accomplir. Les 7 vaches admirables représentent 7 années, de même que les 7 épis superbes. Il s'agit d'un présage unique. Les 7 bêtes décharnées et immondes surgies en second sont 7 années, tout comme les 7 épis vains et flétris par le vent d'Est. Ce seront 7 années de famine. Comme je l'ai signifié au souverain, Dieu fait connaître à Pharaon ses desseins prochains. Voici que 7 années d'une immense profusion vont s'étendre sur toute la terre d'Égypte. Leur succéderont 7 années de disette qui feront oublier toute l'abondance passée et la famine épuisera le pays. La détresse sera si accablante que le souvenir de l'opulence s'évanouira totalement. Quant à la répétition du songe par 2 fois, elle atteste que la sentence est irrévocablement décrétée par Dieu et qu'il se hâte de la mettre à exécution. Désormais, que Pharaon discerne un homme sagace et sage pour l'établir à la tête du royaume. Que le souverain mandate des commissaires sur le territoire pour prélever un 5e des moissons durant les 7 années de fertilité. Qu'ils accumulent les ressources de ces années fastes à venir, qu'ils constituent, sous le sceau de Pharaon, des réserves de grains dans les cités et qu'ils en assurent la garde. Ces stocks formeront une réserve pour la nation en prévision des 7 années de pénurie, afin que le pays ne soit point anéanti par la famine.
Ces propositions parurent judicieuses à Pharaon, ainsi qu'à l'ensemble de ses conseillers. Et Pharaon s'exclama devant ses serviteurs, « Pourrions-nous découvrir un homme tel que celui-ci, habité par l'Esprit de Dieu ?» S'adressant à Joseph, Pharaon dit, « Puisque Dieu t'a révélé l'entièreté de ces choses, nul n'est ton égal en intelligence et en sagesse. Je t'investis de l'autorité sur ma maison et mon peuple entier se soumettra à tes décrets. Seul le trône me maintiendra au-dessus de toi. » Pharaon ajouta, « Vois, je te confère en ce jour la régence de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta l'anneau sigillaire de sa main pour le passer au doigt de Joseph. Il le fit revêtir de fin lin et orna son cou d'une chaîne d'or. Il le fit monter sur son second char de parade, tandis qu'on clamait devant lui, à genoux. C'est ainsi qu'il reçut le gouvernement de l'Égypte. Le monarque dit encore, « Je suis Pharaon, mais sans ton assentiment, nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le royaume. » Pharaon nomma Joseph du nom de Tsaphnath-Panéach. Il lui donna pour épouse Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d'On. Puis Joseph entreprit la visite des terres d'Égypte. Joseph avait atteint sa 30e année lorsqu'il comparut devant Pharaon. Il s'éloigna de la présence du roi pour parcourir tout le territoire. Durant les 7 cycles de fertilité, la terre produisit des récoltes foisonnantes. Joseph recueillit tous les vivres de ces 7 années fastes et établit des greniers dans les cités, entreposant dans chacune le produit des terroirs environnants. Joseph amassa du blé en une telle multitude, pareille au sable des mers, qu'on cessa d'en tenir le compte, tant l'abondance était incommensurable. Avant que ne surgissent les années de disette, Joseph engendra 2 fils que lui donna Asnath, fille de Poti-Phéra, prêtre d'On. Il nomma l'aîné Manassé, car, disait-il, Dieu m'a fait oublier mes tourments et l'entière maison de mon père. Le second fut appelé Éphraïm, car, disait-il, Dieu m'a rendu fécond sur la terre de mon affliction. Les 7 années de profusion qui avaient béni l'Égypte prirent fin. Alors débutèrent les 7 années de famine, conformément aux prédictions de Joseph. La pénurie s'étendit à toutes les contrées, mais le pain ne manquait point en Égypte. Lorsque le peuple égyptien commença à souffrir de la faim, il implora Pharaon. Celui-ci répondit à ses sujets, « Allez vers Joseph et conformez-vous à ses ordres. » La famine sévissant sur toute la surface du globe, Joseph ouvrit les entrepôts et vendit le grain aux Égyptiens, car la disette s'aggravait en Égypte. De toutes les nations, on affluait vers l'Égypte pour acquérir du froment auprès de Joseph, car la détresse était universelle et profonde.